Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre le Shaar Kedusha. Donc la partie 1, la porte 1 nous avait appris que la Neshama donc, de l'homme, plutôt son Nefesh, était constituée de deux parties, le Nefesh Bahamit et le Nefesh Elokit. Et que les deux étaient contenus dans le corps. Il faut savoir aussi que les deux vont entourer le corps. Ça sera donc ce qu'on appelle la lumière environnante, qu'on a vu dans le Etz Chaim. C'est pas dit ici, mais ça sera dit par la suite. Maintenant, il faut savoir que ce Nefesh est constitué, comme le corps, de 613 parties, qui correspondent aux 613 mitzvot. On a vu que ces 613 parties étaient constituées de 248 organes, de même que dans le corps, on a 248 organes, et également 365 nerfs ou vaisseaux, et de même dans le corps, on aura 365 nerfs ou vaisseaux. On aura des vaisseaux aussi dans la Neshama. Si on accomplit une mitzvah positive, alors on va renforcer un organe. De même que quand on mange, on donne à manger à un organe, et bien de même, quand on fait une mitzvah, on donne à manger à un organe spirituel. Et de même, on a vu ici que lorsqu'il y avait une transgression, une avéra, alors on bouchait un vaisseau spirituel du Nefesh, parce que chaque vaisseau correspond à une mitzvah négative, une des 365 mitzvot négatives. De même que si un homme il a une maladie, chas v'shalom, ou un problème, eh bien ça va boucher un des vaisseaux. La porte 2, donc sur les dommages causés par les midot négatives. Donc là, ici, on parle plus des on va plus parler des mitzvot négatives et positives, on va parler des midot. Alors les midot, elles vont concerner le nefesh bahamit. D'accord ? Lorsqu'on fait une mitzvah positive ou négative, ça va concerner le nefesh elokit. Ça ne va pas concerner le nefesh bahamit. Maintenant, les midot, ça concerne le nefesh bahamit. Il faut savoir que la conscience de l'homme, c'est son nefesh bahamit. Et que cette conscience, elle peut fusionner avec la conscience du nefesh elokit lorsqu'il fait des mitzvot et qu'il est en dvekut, c'est-à-dire en fusion, en union avec Hachem. Et ça, le Tanya, il dit que pour un Benoni, c'est que pendant ce qu'on appelle les genuflexions, c'est-à-dire les inclinations, les prosternations, les 4 genuflexions des barours, 3 barours et un modim, de la Hamida. Donc là, à ce moment-là, on peut être en fusion, en union avec Hachem, et donc la conscience du Nefesh Bahamit est en fusion avec la conscience du Nefesh Elokit. Mais sachez que le Tanya, il dit clairement que l'homme, sa conscience, elle est sa Nefesh Bahamit. Maintenant, sa Nefesh Elokit, elle est lui-même. Donc, elle cherche à être lui-même, et lui, il cherche à être elle-même par sa conscience, qui est son Nefesh Bahamit. Et ici, les midot, eh bien, c'est le Nefesh Bahamit. Et voici, en ce qui concerne les midot, elles sont fixées dans l'âme inférieure, qui est appelée l'élément donc de l'âme qui comprend les 4 niveaux, donc domem, inanimé, comme les roches et les métaux, tsomeach, végétatif, végétaux, béhémit, animé, et médaberet, parlant, comme les êtres humains. Donc ici, il va développer ça beaucoup plus dans la 3e partie, la porte 2, c'est ce qu'il met ici. Mais déjà, vous savez que donc, le Nefesh Bahamit, il est constitué de ces 4 niveaux, de même que le corps est constitué de ces 4 niveaux, le Nefesh Bahamit est constitué de ces 4 niveaux. De même que le Nefesh Elokit, il est constitué de 4 niveaux qui correspondent aux 4 lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Et parce que ces niveaux sont aussi mélangés avec le bien et le mal, voici cette âme dépend donc midot du bien et du mal. Elles sont le siège, le fondement et la racine de l'âme intellectuelle, élevée, dont dépendent les 613 mitzvot de la Torah, comme mentionné plus haut dans la première porte, ce qui signifie que donc ces midot, d'accord, du bien et du mal,
elles sont le yesod, elles sont le fondement donc de l'âme intellectuelle. C'est-à-dire que notre âme intellectuelle, elle peut fonctionner que si notre âme animale, elle a des instincts et des émotions qui sont stables. Si on a des instincts et des émotions qui sont tournés vers la Torah, alors que notre âme intellectuelle elle va pouvoir se tourner vers la Torah. Si on a des émotions et des instincts qui sont stables, qui sont kadosh, parce qu'on a pris l'habitude, on s'est mis dans un environnement sain. Donc ça, c'est pour les instincts. Et on a des émotions saines, c'est-à-dire qu'on est dans la simcha, on cherche à améliorer. Alors à ce moment-là, au niveau intellectuel, notre nefesh intellectuel, il va pouvoir s'orienter vers les 613 mitzvot. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit que l'âme intellectuelle élevée, dont dépendent les 613 mitzvot de la Torah. Donc les midot sont la racine de l'âme élevée. Signifie par exemple qu'une personne égoïste verra toutes ses actions s'enraciner dans l'égoïsme. Donc, dans tout ce qu'il fait, il pensera d'abord comment vais-je en profiter. Donc c'est pour ça que le préalable à la Torah, c'est deux choses. Un environnement qui est tourné vers un environnement sain, donc l'absence d'égoïsme, c'est-à-dire l'altruisme. Et deuxième chose, des émotions saines, c'est-à-dire la simcha. Par conséquent, les midot ne sont pas incluses dans les 613 mitzvot, c'est pour ça. En fait, les midot, elles, donc la nefesh abahamit, elle n'est pas nourrie par les 613 mitzvot, elle est nourrie par les midot. Alors, on verra que dans les midot, il y a certaines qui sont des mitzvot, et donc elles vont être vraiment le fondement. Par exemple, la shmirat halashon, c'est dans les midot, et c'est aussi une mitzvah négative de la Torah, mais c'est assez rare. D'accord ? Mais ici, il dit qu'elles ne sont pas parce que la majorité ne sont pas. D'accord ? Donc les midot ne sont pas incluses dans leur grande majorité dans les 613 mitzvot. Cependant, ce sont des préparations cruciales pour l'accomplissement ou l'annulation des 613 mitzvot. Car l'âme intellectuelle élevée n'a pas le pouvoir d'accomplir les mitzvot en utilisant les 613 membres et nerfs du corps, sauf par l'intermédiaire de l'élément de l'âme qui est attaché au corps lui-même, dans le sens secret qui dit l'âme de toute chair est son sang, qui est son âme, qui est son nefesh. Par conséquent, les mauvaises midot sont bien pires que les transgressions des 613 mitzvot elles-mêmes. C'est-à-dire que le corps ne pourra accomplir la mitzvah que si l'intermédiaire entre le corps et la nefesh elokit, qui est la nefesh abahamit, c'est-à-dire ici qui est le sang, c'est-à-dire l'âme du sang, eh bien, a des bonnes midot, c'est-à-dire qu'elles sont orientées vers l'altruisme et qu'elles sont orientées vers des bonnes émotions. Grâce à cela, vous comprendrez ce que nos sages ont dit en Talmud Shabbat 105b. Celui qui se met en colère est comme s'il adorait les idoles. Littéralement, cela pèse aussi lourd que les 613 mitzvot. Pourquoi ? Parce que c'est leur yesod. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des très bons ingrédients, mais si on met ça dans une casserole qui est sale, alors la cuisine ne sera pas bonne. Eh bien, en fait, les midot sont la casserole et les mitzvot sont les aliments qu'on va mettre dans la casserole. Les prinat machal, en langage d'image. De même, ils ont dit dans le Talmud Sota, celui qui a un esprit hautain, comme s'il était kofer, bichar, rejette l'essence du judaïsme. Et il convient de le couper comme un bosquet d'Asherah. C'était un bosquet utilisé pour l'ancienne idolâtrie de l'adoration des arbres. Sa poussière ne bougera pas dans la résurrection. Celui qui est hautain, celui qui croit qu'il sait tout, alors c'est une mida qui est très mauvaise et qui va conduire à une absence de résurrection, qui dit ici dans Talmud Sota. Beaucoup d'autres comme ceci. Et comprenez bien ceci, car c'est crucial et fondamental, elles ne sont pas comptées par les 613 mitzvot qui dépendent de l'âme intellectuelle. Donc nous, on décide de faire les mitzvot. Par contre, on ne décide pas d'avoir des bonnes midot. Les bonnes midot, ça se fait par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, l'étude des paroles des sages, l'étude notamment de ce livre-là, de lire et de relire,
l'étude du Mesilat Yesharim, l'étude de la Chassidoute, pour améliorer. Donc, le Tanya il dit qu'on améliore les vêtements des midot, c'est-à-dire qu'on les entoure d'un vêtement de Kedusha pour qu'elles puissent s'exprimer de façon kadosh. On ne peut pas vraiment changer la nature même de la mida, puisque la nature même de la mida, c'est ce qu'on appelle notre mazal. Donc le mazal, lui, il est interne à nous, mais en étudiant la Torah, on va pouvoir faire que l'expression de ce mazal soit modifiée. Par conséquent, nous constatons qu'il faut être aussi plus attentif aux mauvaises midot, car qu'à l'accomplissement des mitzvot positives et négatives. En effet, si l'on possède de bonnes midot, on pourra facilement accomplir toutes les mitzvot.